Bienvenue à tous et à toutes dans ce studio OP pour ce tout premier podcast de la chaîne Hors Plaisir. Merci. Alors je me présente, je m'appelle Billy Joy, cofondatrice de Hors Plaisir, qui a un concept, le concept d'ouverture d'esprit, où nous prônons la liberté et mettons en avant le non-jugement. Aujourd'hui, nous avons un invité très spécial qui est ambassadeur Hors Plaisir, c'est Derek qui est ici présent. Bonjour Derek. Salut tout le monde. Nous avons notre deuxième cofondateur qui est plutôt dans la production aujourd'hui et qui sera avec nous dans les prochains podcasts, Baptiste Monet, qui est mon copain, âme sœur. Voilà. Alors Derek, si tu peux te présenter en quelques mots. Alors moi je suis une personne, je crois que ça reflète bien un peu le principe de Hors Plaisir, mais enfin pour hors blague, j'ai 28 ans, j'ai toujours habité en Valais, et je suis quelqu'un de très ouvert d'esprit, je prône justement le non-jugement, que chacun puisse s'identifier à sa propre personne, je trouve que c'est quelque chose de très important, puis enfin bref, c'est pour ça aussi un peu que je me retrouve là aujourd'hui j'imagine, et puis... Je suis méga ouvert aussi à pouvoir parler de plein de sujets différents et de répondre à toutes vos questions. Et d'ailleurs, tu as quelque chose de très spécial qui sera donc le sujet du jour. Parce que Derek, avec sa voix très virile et le beau gosse qu'il est, ça ne se voit pas et vous allez tous choqués comme moi je l'ai été quand je l'ai connu. En fait, Derek n'a pas toujours été un homme. Ça fait que maintenant 3 ans que tu as entrepris ces démarches, je crois. 3 ans et 3 mois. Voilà, donc avant tu étais une femme. On peut dire comme ça, ouais. C'est fou, hein, c'est complètement fou parce que ta voix, ça se ressent pas du tout, quoi. Après, j'avais surtout l'apparence physique d'une femme, mais c'est vrai que j'ai toujours été la personne que je suis à l'intérieur, quoi. Ouais, tu t'es toujours senti homme, en fait. En fait, j'ai vraiment de la peine à me comparer vraiment à homme ou femme ou à un genre, ouais. Plus ce genre... j'ai cette identité à l'intérieur de moi qui correspondait pas forcément au corps d'une femme. Mais de là à dire, ouais, je me sentais homme ou moins femme ou quelque chose comme ça, non, ça, j'ai un peu de la peine. Ouais, c'est vrai que la société, elle nous associe tout de suite à un genre où par rapport à ce que tu fais, tu te comportes comme une femme, comme un homme ou quoi que ce soit, mais finalement, c'est que sociétaire, quoi. En fait, t'es juste toi et puis voilà. Ouais, c'est très important de prendre conscience de ça, je pense. Donc voilà. Donc, toi, ta décision de changer de sexe, elle a été il y a 3 ans ou bien avant ? Ouais, j'ai passé le cap il y a 3 ans, où un peu plus tôt, il y a 5 ans en arrière, je m'étais déjà posé cette question, mais non, je crois que j'étais pas très prêt, donc je suis un peu retourné dans le déni. Et il y a 3 ans en arrière, j'ai eu l'opportunité de rencontrer une personne qui avait déjà fait ces démarches, et au fait, ça m'a montré que c'était quand même plus ou moins accessible, et puis ça m'a mis en confiance de pouvoir parler avec cette personne. Et là, par contre, il y a tout qui a été très vite. En 3 mois, même pas, j'avais déjà vu le psy et commencé mon traitement hormonal, au fait. Donc le psychologue, ça fait partie de la procédure pour changer de sexe, parce que comme tu me l'as expliqué, c'est remboursé par l'assurance, enfin la caisse maladie. Exactement. Si c'est pris comme un peu un handicap, le fait de ne pas se sentir dans le corps du genre qui nous était adressé lors de la naissance. D'ailleurs, il y a un terme psychiatrique bien précis, mais là, il me vient pas en tête. Mais du coup, du moment que ce diagnostic a été posé, si on peut dire diagnostic a été posé par ce psy, là, on peut justement entreprendre les démarches de voir un endocrinologue pour le traitement hormonal et voir d'autres opérations si la personne a envie ou non de faire ce type d'opération. Et il y a des psychologues précis pour ce... C'est un psychiatre. Ah, mais n'importe quel psychiatre, il n'y a pas des psychiatres qui sont spécialement pour... En général, tu vas plutôt voir un psychiatre qui est déjà ouvert à ça, parce que déjà, un psychiatre qui n'est pas ouvert et qui n'a pas les connaissances, dépend comment il peut te poser des questions qui vont te rendre mal à l'aise. Puis, ouais, du coup, c'est quand même mieux de voir quelqu'un qui va déjà savoir quelles sont tes attentes et qui va pouvoir te mettre à l'aise. Surtout que c'est pas toujours facile d'aller en parler. Et si tu vois en plus qu'en face t'es pas compris ou que quelqu'un est un peu maladroit avec toi, ça peut un peu te déstabiliser et en tout cas pas faciliter la démarche, quoi. Ouais, donc c'est vrai que je pense que je conseillerais plutôt d'aller voir une personne qui a l'habitude de voir ce type de personne, si je peux dire comme ça. Donc toi ça a été plutôt facile, ça a été plutôt évident de ton psychiatre que le changement était un peu nécessaire. Oui, bien sûr. Par exemple, moi je l'ai vu qu'une fois.
Et à la fin du rendez-vous, il m'a donné mon ordonnance, en fait. Mais des fois, normalement, il préconise plus un suivi de 2 ans. Ouais. Parce que toi, t'étais vraiment sûr de toi quand tu y allais, tu y avais déjà réfléchi, bon, t'avais déjà 25 ans. Voilà, j'avais aussi mon gynécologue. En fait, c'est marrant, en fait, je suis allé voir mon gynécologue pour en parler la première fois. Et lui, il m'a adressé une lettre en disant que ben voilà, ça faisait des années qu'il me suivait et qu'il m'avait toujours vu avec le même type vestimentaire et que c'était pas quelque chose, enfin un coup de tête, et qu'il me voyait assez droit là-dedans. Et j'ai profité de montrer ça aussi au psy et à l'endocrinologue. Et c'est que je pense que déjà ça aussi un peu pesé dans la balance. Et j'ai eu un discours assez clair aussi quand je suis allé les voir. Et ensuite, j'avais aussi déjà 25 ans, donc peut-être que aussi malheureusement, en fait, des fois, t'es peut-être un peu plus pris au sérieux quand t'as 25 ans que quand t'as 12, 16 ou 18 ans, quoi. Mhm. Et du coup, après, ta famille, ils t'ont plutôt soutenu là-dedans, tes amis, comment ça a été le jugement autour de toi? Alors, totalement. Bon, après, moi, famille, je suis pas très famille, je me suis plutôt... Enfin, j'ai grandi un peu loin de la famille. Après, pour tout ce qui est amis, c'est vrai que le premier mot que j'ai appris de dire de moi au masculin, en fait, parce que c'est marrant, après, t'as tout ce processus de changer la manière de parler de toi, ça a été « je suis trop chanceux », en fait. Parce que depuis le début, j'ai remarqué que tout s'est enchaîné super vite, tout le monde a très bien accepté, enfin, tous les gens, en tout cas, que j'aime, étaient là pour moi et ont compris, au fait, mon histoire, et je trouvais ça hyper cool. Ouais, c'est cool, c'est important. D'avoir eu cette opportunité-là, quoi. C'est important d'être satisfait. Enfin, et de se sentir entouré par les gens qu'on aime aussi. Bah ouais, c'est cool. Et du coup, maintenant, t'as encore des envies de changement ou t'es complètement satisfait de qui tu es, là, physiquement, des hormones t'as encore des problèmes par rapport aux hormones? T'en prends encore? Alors, les hormones, ouais, c'est vrai que moi, je me vois pas arrêter les hormones. Bah, déjà, juste par rapport au sport que je fais, en fait, ça m'aide aussi beaucoup pour la construction musculaire. Si tu fais quoi? T'as du fitness, hein? Exactement, ouais. Je vais entre 4 et 5 fois par semaine. Et c'est vrai que du coup, ça m'aide beaucoup pour la construction musculaire, donc je vais pas arrêter. Puis j'ai pas forcément d'effets secondaires, donc je vois pas pour quelle raison j'arrêterai aussi. Après, c'est vrai que d'après ce que je comprends en ayant parlé avec d'autres personnes qui font le même traitement que moi, il y en a certains qui prennent ça genre juste 2 mois pour juste avoir un petit peu les premiers effets, si je peux dire comme ça. Et que pour eux, après, c'est suffisant et ils arrêtent. Donc c'est vraiment propre à chacun, en fait. Okay. C'est ça qui est intéressant, c'est que souvent on a tendance à dire ça par exemple cette personne c'est une personne trans donc il fait ça, mais en fait non, en fait ça reste quelque chose de très vaste, c'est toujours propre à la personne qui vibre à l'intérieur de nous, je pense. Et du coup il te reste encore des changements, genre on va pas se cacher, on se demande tous ce que t'as entre les jambes, tu vois? Alors non, j'ai pas fait d'opération à ce niveau-là. Ok. Et pour quelle raison? Parce que ça peut des fois juste répondre à l'attente que la personne a quand elle fait cette opération. Moi, c'est vrai que par rapport à mon regard personnel, ça m'apporterait pas ce que je rechercherais, par exemple. Mais après, je pense qu'on peut totalement comprendre que certaines personnes aient juste besoin de ce qu'il y a pour l'instant et ce qui se fait en ce moment avec la médecine. Non, c'est sûr. Non, ils sont très avancés, ça c'est sûr. Après, moi, je comprends le fait de vouloir quelque chose de vraiment qui nous corresponde. Et en ce moment même, ça correspond pas à tout le monde. Comme par exemple, moi j'ai un frère qui veut pas se faire opérer d'une hernie, c'est complètement différent parce que il sait que dans plusieurs années la médecine sera plus évoluée et du coup ce sera mieux pour lui. Donc comme toi, je pense, tu attends que la médecine évolue un peu et on est vraiment dans cette phase d'évolution qui grandit d'une rapidité incroyable et du coup je comprends tout à fait que t'es pas pressé parce que tu t'acceptes comme tu es, tu vois, t'as aucune frustration. Après, personnellement, justement, c'est une partie de mon corps qui me gênait auparavant quand j'étais un peu dans ce rôle de femme. Et maintenant, post-transition, c'est une partie de mon corps avec laquelle je me suis pas mal réconcilié, en fait. Et pour l'instant, comme ça, je sais que je me sens bien. Et après, c'est juste que certaines personnes, c'est une partie de leur corps qui leur provoque vraiment beaucoup de dysphorie. Et du coup, c'est juste... ça les sauve, en fait, de faire cette opération déjà maintenant. Non, d'attendre 5 ans, 2 ans ou même 1 an, ça serait déjà trop pour certaines personnes. Ouais, quand on n'est pas bien avec certaines choses qui nous appartiennent, c'est vrai que c'est compliqué de vivre avec. Et du coup, avec les hormones que tu prends et tout, tu as toujours tes règles ou bien? Non, pas du tout. Plus rien. C'est cool ça. Ouais, j'ai eu de la chance, première injection, c'est parti. Ça, c'était le départ de ma nouvelle vie. Ah, c'est top, c'est trop bien. Et quand tu rencontres des gens en soirée,
Comment ça se passe? Par exemple, t'es attiré par... Enfin, toi, t'es plutôt attiré par les femmes ou les hommes? Je crois que c'est vraiment la personne qui m'attire. Ouais, il n'y a pas de genre. J'ai plus vraiment une... Avant, c'est vrai que j'étais justement toujours, si on reprend le rôle de la femme que je jouais avant, j'étais plutôt lesbienne. Mais là, non, vraiment, je crois que vraiment j'ai cette ouverture d'esprit où j'ai compris qu'au fait, derrière le genre, il y a une personne et c'est ça qui m'importe. Ouais, c'est vrai qu'on associe trop facilement un être humain à un genre. Et l'être humain aussi s'associe peut-être trop facilement à un genre, des fois. Ouais. Je pense que dans ce sens, ça va aussi. C'est sûr, ça va dans les deux sens. Et du coup, des fois, on passe à côté de rencontres incroyables que autant on aurait pu surkiffer un homme ou une femme, mais on se donne des barrières et des limites parce que c'est un homme ou une femme, alors que voilà, finalement, c'est un humain et puis c'est plutôt cool comme ça. Exact. Et du coup, quand tu rencontres des gens en soirée, par exemple, femmes ou hommes qui t'attirent, tu leur dis directement ta transition, etc. Oui, je leur parle de ça très vite. Sexuellement parlant, je trouve que déjà c'est plutôt honnête, enfin c'est mieux d'être honnête. Et je veux pas qu'ils s'attendent à quelque chose envers moi, qu'il ait des attentes envers moi pour lesquelles je pourrais pas répondre. Et moi je veux pas perdre de temps, je veux pas lui faire perdre son temps et j'ai l'impression que c'est mieux comme ça en tout cas. Je pense pas lui devoir quelque chose, mais pour moi personnellement je trouve que c'est mieux comme ça. Et ils ont toujours bien réagi? Oui. T'as jamais eu de transphobie envers toi? Alors honnêtement j'ai vraiment de chance et j'ai jamais été victime de ça. Je sais que ça se fait beaucoup, mais personnellement j'ai jamais vécu ce genre de situation. Ouais, dès qu'il y a des personnes différentes, que ce soit transphobie, que ce soit homophobie, que ce soit raciste, enfin, dès que des personnes sont différentes des gens, en fait, il y a toujours ce jugement qui est tellement... ouais, ça peut aller vraiment à l'extrême, hein. Et ça peut faire mal. Et du coup, on est contre ça, le non-jugement, et c'est aussi pour ça que t'es là. Laisser les gens exprimer la personne qui se cache à l'intérieur d'eux, quoi. C'est ça sert à rien de faire semblant d'être une autre personne ou de changer pour ce que les autres pensent, en fait. Et du coup, par rapport à ton parcours et à la personne que tu es devenue et que tu étais, qu'est-ce que tu conseillerais aux gens qui aimeraient entamer une transition, qui se sentent pas bien dans leur corps ou qui, je sais pas, qu'est-ce que tu conseillerais à ces gens-là? De s'entourer déjà de personnes qui peuvent déjà les aider, les comprendre, les soutenir. Des personnes aussi, comme tout au fait, hein, si on parle de construire quelque chose, on parle quand même de succès, donc de s'entourer de gens un peu inspirants et qui ont déjà un peu une idée très positive de la vie. C'est vrai que l'entourage, il fait beaucoup hein, quand on est dans une période différente. Surtout pour ce genre de sujet. Ouais. Ouais. L'entourage, ça compte énormément. Parce que tout seul, voilà, on est bien seul, on peut combattre seul, mais c'est vrai que le combat avec des soldats derrière, c'est bien plus simple et bien plus motivant. Et vraiment, même après, à titre personnel, je pense que je conseillerais beaucoup aux gens de se documenter sur un peu toutes les personnes à succès, un peu sur lesquelles on peut se documenter, qui font même des podcasts ou des émissions, où vraiment on peut voir le fonctionnement qu'ils ont eu pour arriver à cette construction, à leur succès. Et ça, c'est quelque chose qu'après, tu peux transposer sur un peu tous les axes de ta vie, en fait. C'est des choses qui sont adaptables. C'est vrai que maintenant, avec Internet, on a, dès qu'on partage quelque chose, on peut le visionner. Franchement, tu tapes sur Internet n'importe quoi, tu peux le voir. Du coup, si tu es dans une période où tu veux changer de sexe, où tu te sens tel ou tel, tu le tapes sur Internet et puis tu as des réponses à tes questions. Rien que juste sur cet axe-là, c'est vrai que tu peux tout avoir aujourd'hui sur Internet. Ouais. Grâce aux gens qui partagent et qui créent du contenu. D'ailleurs, c'est un peu le procédé qu'on essaye de faire avec Hors Plaisir et c'est plutôt enrichissant. C'est cool. Et du coup, par rapport au concept OP, parce que j'en ai parlé avant, et du coup, toi, tu es ambassadeur de la marque. On est vraiment fiers de t'avoir dans notre équipe. Et pourquoi, donc, tu as décidé de devenir ambassadeur ? Qu'est-ce qui te raccroche à ce concept-là ? Et qu'est-ce que tu aimes et qui te... Ça résume un petit peu toute notre discussion. Déjà, si on se base quand même, c'est quand même quelque chose qui est lié à la personne, déjà. Et il y a ce côté aussi un peu sexuel. Et en général, entre ces deux trucs, tu as toujours la sexualité de la personne, son sexe de naissance. Donc déjà là, il y a cette ouverture d'esprit où tu as le sexe et une personne. Et tu ne dois pas passer par cette case « je suis une femme » ou « je suis un homme ». Et ça va en plus au-delà de ça, en fait. Même ceux qui sont femmes et qui sont bien
dans ce rôle-là, si j'ose dire comme ça. Cette femme-là n'aura pas besoin de répondre à certains critères aussi que la société impose, au fait, pour soit être belle ou se sentir bien. Et c'est justement cette ouverture d'esprit qui m'attire beaucoup. C'est cool, on est heureux que tu nous représentes. Et du coup, et ouais, ben voilà, toi, tu aurais quelque chose encore à partager que tu penses important pour ceux qui sont intéressés par le sujet, qu'on n'a pas abordé? Je crois qu'on a fait pas mal le tour de la question. On a fait le tour, hein. Et si vraiment, je pense qu'on pourrait réitérer parce que j'ai trouvé ça super agréable. Ouais, c'est cool. Bah, du coup, si jamais vous avez des questions, vous pouvez les poser dans la barre, dans les commentaires juste en dessous. Puis soit on y répond dans un prochain podcast, s'il y en a beaucoup, ou bien directement par commentaire. Vous pouvez retrouver Derek sur Instagram. Donc, ton Instagram, c'est DER 3K44. 44, voilà, vous pouvez le suivre. Vous pouvez suivre Hors Plaisir, hors-plaisir sur Instagram. Vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube. Nous avons podcast plus vidéo en studio. Sinon, nous allons mettre les podcasts aussi sur des chaînes de téléchargement. Vous trouverez un podcast avec un sujet plutôt intéressant et croustillant sur le concept OP avec des invités ou non. Et voilà, nous avons vraiment été heureux de t'accueillir aujourd'hui dans notre studio. J'ai beaucoup apprécié, merci. On espère te revoir très prochainement ici pour d'autres questions et sujets croustillants. Merci Derek. Merci à vous.